C'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de vous faire, mais je sais que ça vous tenait à cœur. Donc on va parler de la guerre dans l'ombre qui se passe. J'ai pas mal de recherches dessus, pas mal d'archives. Je vais essayer de tout vous montrer. On va faire ça en 2-2. Donc c'est parti. C'est parti. On est de retour à Genève d'ailleurs, les gars. C'était bien, hein, les vacances, Thaïlande, Japon. On a assez profité. Maintenant on rentre, on bosse. Bientôt de retour à Dubaï également. Donc là j'ai encore toutes les valises et tout. C'est un peu le bordel. Je vous emmène dans le bureau et on va parler de tout ça. Donc il y a vraiment vraiment beaucoup de choses à dire les gars. Et je sais qu'il y a plein de gens qui croient pas trop en ça, qui vont dire à la fin de la vidéo: ouais, Romain t'es un complotiste. Sachez que les gars, je serais pas complotiste s'il n'y avait pas de service secret. Étant donné qu'il y a des services secrets, Poto il travaille pour faire quelque chose en secret. Donc forcément que on peut devenir complotiste. Bref, je vous fais petit enregistrement d'écran, j'ai des choses à vous montrer sur le PC également. On commence de suite avec les intentions de vote et les sondages aux États-Unis par rapport aux élections qui vont se passer le 5 novembre, si je dis pas de conneries, 2024. On a actuellement Trump qui est à 50% dans les intentions de vote et Kamala Harris à 47%. Il faut savoir que avant, bien entendu, c'était Trump contre Biden. Biden, c'était Caput. Et on a mis Kamala Harris. Qui a mis Kamala Harris? Simplement les mondialistes. Les mondialistes, il faut savoir qui ils sont avant de traiter le sujet. Les financiers mondialistes, donc le nouvel ordre mondial, enfin c'est des termes très complotistes et tout. Bref. Vous êtes normalement assez constitué avec votre cerveau pour comprendre que forcément, dans ce monde-là dans lequel on vit, il y a des gens qui le dirigent. Ces gens-là, c'est des gens puissants, influents. On va citer notamment George Soros, le Club des 300, le groupe Bilderberg, la WEF, donc le World Economic Forum avec Klaus Schwab. On a tous les plus gros financiers, notamment BlackRock, Vanguard, Larry Fink à la tête de BlackRock également. Donc voilà, c'est tout ça, si tu veux, qui est entre guillemets contre Trump. Ok. Donc, Trump, lui, est populaire au sein des États-Unis. Dans les sondages, on le voit baisser de plus en plus et on voit les médias parler de Kamala Harris et pousser Kamala Harris. Pourquoi? Parce que le nouvel ordre mondial, l'élite de ce monde, ne veut pas de Trump. La raison est très simple, c'est que, pour rappel, hein, je vous le dis, les enjeux de cette élection, Trump, s'il passe, il a clairement dit que aparté, on va parler crypto après, là on va vraiment parler de choses importantes. Si Trump passe, les amis, il va déclassifier tous les dossiers top secrets sur l'attentat du 11 septembre. Il va déclassifier, et il a dit en interview qu'il avait des preuves concrètes sur la tentative d'assassinat, enfin pas l'attentat, l'assassinat de John Kennedy, et qu'il avait pas mal de choses, et forcément et ça veut sa peau, c'est normal. Donc la tentative d'assassinat, pour moi, c'est bel et bien organisé. Il y a plein de preuves à vous montrer après. Ça peut être super intéressant, je vais vous montrer tout ça. Donc bref, maintenant l'enjeu côté crypto, donc pour nous, hein, ce qui nous intéresse réellement pour notre portefeuille, je vais vous citer tout ça. Trump a dit qu'il utiliserait le Bitcoin comme réserve de valeur aux États-Unis s'il est élu en tant que président. Donc forcément, ça va rajouter énormément de légitimité à Bitcoin si le pays le plus puissant du monde se met à l'adopter en tant que réserve de valeur. Donc on le compare vraiment à l'or et forcément ça prendra de la valeur et peut-être que ça se stabilisera davantage si les pays commencent à l'utiliser comme réserve de valeur. Donc ça c'est une très bonne chose si Trump passe. Deuxième chose, c'est la réduction de toutes les régulations sur le marché des crypto-monnaies. Vous le savez, à l'heure actuelle, ce qui bloque aux États-Unis pour l'adoption massive, c'est la SEC avec son président Gary Gensler. Je sais même pas comment on dit Gensler, on va dire Gary, on va l'appeler Gary. Donc bref, le poteau Gary, il est totalement contre les cryptos, il s'oppose à tout ça, du coup il met un maximum de barrières à l'adoption des crypto-monnaies, il est vraiment contre cette innovation-là. Du coup, Trump a dit que s'il était élu président le premier jour, il dégagerait Gary pour justement remplacer par quelqu'un qui lui serait ouvert à cette innovation-là. Donc à partir de cette news-là et de cette annonce qu'il nous a faite, on peut se dire que si Trump passe, les barrières vont sauter par rapport à l'adoption et les régulations sur les crypto-monnaies et qu'on sera sur un marché beaucoup plus ouvert, il y aura une plus grosse adoption et ce sera beaucoup plus facile d'accès étant donné qu'il y aura beaucoup moins de régulation. Donc c'est une bonne chose pour nous. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Qu'il mettrait des politiques commerciales favorables aux crypto-monnaies. Ça veut dire que ça renforcerait le Bitcoin sur la scène internationale parce qu'on le fait passer pour un instrument financier
internationale, simplement. Kamala Harris, elle, c'est très mitigé son discours par rapport aux crypto, elle était un peu contre et maintenant elle accepte les dons pour les élections en crypto. Donc bref, donc voilà, Trump, c'est ça qu'il veut. Maintenant, Trump va gêner énormément de gens. Pelosi qui a dit il doit être arrêté. Ok. On a Biden qui a dit j'ai Trump dans le viseur quelques jours avant la tentative d'assassinat. Il est temps de mettre Trump dans le viseur. On a tous les gars de la World Economic Forum qui disent que Trump est une menace qui pourrait tous les foutre en prison. Parce que oui, Trump a dit si je suis élu président, tous les mecs de la WEF, donc le World Economic Forum, c'est ciao, c'est prison. Ok. Donc forcément, ça leur fait peur. Et on a tous les médias oligarques mondiaux qui appellent à la mort de Donald Trump. Comprenez que Trump gêne énormément cette élite-là. Et la tentative d'assassinat, pour moi, c'est pas un hasard. Et on va le voir après avec des petits trucs intéressants à voir. Il faut savoir, les gars, que Trump s'est radicalement opposé contre tout ce qui est LGBT, le wokisme, le globalisme, le NATO, la guerre en Ukraine, le Big Pharma, le Big Food contre la WEF, du coup, et la déclassification, du coup, des dossiers top secrets sur les attentats du 11 septembre et sur l'assassinat de John Kennedy. Donc, ce mec-là dérange. Ce mec-là a une paire de couilles énorme. Je sais pas du tout c'est quoi son but, mais il dérange les élites. Du coup, pour moi, les gars, la tentative d'assassinat, enfin, suffit de voir la sécurité qui a totalement été négligée le jour de la tentative. Il y a des sources sur Reddit. Alors, va savoir si c'est vrai ou pas. Mais ça prend son sens. Il y a un mec qui a dit, qui a posté un article en anonyme qui a dit je suis en anonyme et après il a dit son nom. Bref, il a dit je suis Jonathan Willis, le sniper qui avait dans la ligne de mire le tireur qui a tiré sur Trump et que je l'avais pendant 3 minutes et j'avais pas l'autorisation des hauts gradés pour tirer. En gros, il dit que les hauts gradés ont laissé faire le tireur sur Trump. Après, vous avez vu les vidéos avec l'oreille, l'angle du move de Trump et tout qui esquive le truc. Donc bref, je pense qu'il est juste une grosse chatte énorme. On va aller voir des trucs intéressants, notamment sur le Twitter de Caroline Porteux, qui fait un boulot monstre par rapport à ça. Et elle l'avait elle-même prédit, entre guillemets. Donc là, c'était un tweet du 24 juin. Je vous rappelle que la date de tentative d'assassinat, c'était le 14 juillet. Donc le 24 juin, elle disait... il n'aime pas les récentes déclarations de Trump. Il pourrait y avoir un désordre civil gigantesque aux US et sans doute une tentative d'assassinat. Ça n'a pas loupé, poto. Ça n'a pas loupé. Et vous voyez, la tentative d'assassinat, c'est super intéressant. C'est que là, on va aller sur Josh Wolkos. Josh Wolkos, c'est un mec qui regarde un peu tout ce qui se passe sur les terminaux Bloomberg et il avait vu un ordre qui a été placé sur la société, donc un ordre de vente, c'est-à-dire une entreprise qui a parié, entre guillemets, que le cours de l'action de la société de Donald Trump allait chuter. Et un ordre de 12 millions de dollars qui a été placé un jour avant la tentative d'assassinat. Il est là, hein, donc Trump Media and Technologies, c'est la société de Donald Trump qui est cotée en bourse. Et ici, vous voyez qu'il y a 12 millions qui ont été placés en vente, c'est-à-dire parier que le cours de cette action-là allait crasher. Et en gros, vous aviez la société Austin Private Wealth qui a posé cet ordre sur Bloomberg. Donc là, vous voyez, il y a 120 000 poutres dessus. Et très bizarrement, une fois que la tentative d'assassinat a échoué, voilà, sur les terminaux Bloomberg, l'ordre de 12 millions placé à la vente a été supprimé par la SEC. Allez comprendre, allez savoir ce qui s'est passé. D'après la SEC, ils disent que c'était une erreur, une faute de frappe, etc. Après... chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais voilà. Il faut savoir que la société Austin Private Wealth est, est entre guillemets détenue majoritairement par les actionnaires qui sont BlackRock et Vanguard. Là, vous comprenez un peu dans quoi on baigne. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le rapprochement avec le tireur. Le tireur, c'était ce type-là, Thomas Crooks, qui passait dans une publicité de BlackRock en 2023. Étonnant. Donc là, ça commence à faire pas mal de trucs. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se rapprochent et qui peuvent nous faire penser que la tentative d'assassinat de Trump, c'est clairement, voilà, les financiers mondialistes comme BlackRock et Vanguard ont perdu la partie et avaient tout intérêt que Trump y canne. Ok, donc là, pareil, on a pas mal de trucs qui sont... Regardez le Twitter de Caroline Porteux, les gars, sur les tweets aux alentours de mi-juillet.
Elle postait énormément de choses. Regardez, du coup, beaucoup d'éléments intéressants dans cette vidéo, en particulier le poids des marchés financiers dans nos États, ce qui s'est passé avec la tentative d'assassinat de Trump et les ventes de Austin Private Wealth, filiale de BlackRock, qui pourrait être une réelle confirmation. Donc, voilà, il y a des choses qui, pour moi, sont logiques. Donc voilà, par rapport à tout ce que j'avais regardé sur la tentative d'assassinat de Trump, pourquoi ça dérangeait autant. Et pourquoi les médias poussent tant Kamala Harris dans les sondages. Après, il faut savoir qu'il y a eu également, je vais essayer de vous retrouver ça en 2-2 les gars, un tweet de Jim Ferguson sur le site freedomtraininternational.org. Je vais vous lire le truc vite fait. Donc c'est Klaus Schwab, donc celui à la tête du WEF, le World Economic Forum, qui a fait un article un peu dystopique et qui disait que alors je vais vous lire, le Forum économique mondial, donc le WEF de Klaus Schwab, vient d'avertir d'une ère d'événements chocs qui se profile à l'approche des élections américaines de 2024, alors que l'élite mondiale se prépare à déclencher le chaos dans la société. C'est bien que les citoyens qui se rendront aux urnes en novembre doivent s'attendre à des événements déstabilisateurs, notamment une cyberpandémie qui est intentionnelle et l'émergence d'un nouveau groupe extrémiste mondial, des catastrophes climatiques accélérées, notamment une élévation soudaine du niveau de la mer qui submergera une nation insulaire. L'élite mondialiste espère désespérément que les élections 2024 se dérouleront comme elle le souhaite, c'est-à-dire que ils veulent que Kamala Harris passe et que Trump ne passe pas. La phrase la plus inquiétante de l'article est peut-être celle qui fait référence aux attaques intentionnelles contre la cybersécurité, étant donné que Klaus Schwab souhaite depuis longtemps déclencher une cyberattaque dévastatrice sur le monde. Ça fait beaucoup. Et rappelez-vous, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Le Monde après vous, c'est un film qui a été produit par Barack Obama. Et dans ce film-là, on parle justement d'une cyberattaque qui déstabiliserait tout et qui allez regarder le film, il est sur Netflix, Le Monde après nous, il est hyper intéressant également. Donc là, vous comprenez que ça dépasse totalement le domaine dont on parle habituellement, qui est les crypto-monnaies, et vous comprenez qu'en gros, les États-Unis, les Américains sont derrière Trump, l'élite mondiale est derrière Kamala Harris, l'élite mondiale dirige en partie les médias qui poussent davantage Kamala Harris, mais qu'est-ce qui lancera réellement le jour J? Il faut savoir que les élites mondiales, les services secrets, etc. Les services secrets, il y avait un mec des services secrets qui avait témoigné dans une interview sur, je sais plus, c'est Crypto Goku qui l'avait mis sur son Telegram. Et le mec disait qu'ils avaient quand même truqué une vingtaine ou trentaine ou cinquantaine, je sais plus, d'élections présidentielles dans le monde. Alors c'est dans des petits pays majoritairement, mais si c'est le cas aux États-Unis, sachez que la partie est perdue d'avance. Et si Trump passe, apparemment, d'après les dires et l'article de Klaus Schwab, on s'attendrait à une attaque intentionnelle contre la cybersécurité. Donc c'est relou dans les deux points, c'est totalement relou. Après, je suis pas la boule de cristal, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, la seule chose que je sais, les gars, c'est que pour l'instant, là, on est sur 54 000. C'est tout ce que je sais. C'est qu'en gros, on a typiquement une chance sur deux. La proba, c'est 50-50. Si Trump passe dans 2 mois, il y a quand même un sacré risque que les crypto-monnaies s'ouvrent parce que à travers tout ce qu'il dit sur les cryptos, le bitcoin en réserve de valeur, les barrières de régulation qu'on enlève, Gary Gensler et qu'on le tège, ça pousse à l'innovation, ça pousse le bitcoin à se développer davantage. Donc forcément, pour moi, c'est entre guillemets une chance sur deux de faire un méga move sur le Bitcoin. Et là, le Bitcoin, si on analyse techniquement ce qui se passe, on est dans un canal baissier. On est sur le bas de canal baissier, donc sur le bas du canal bleu. À chaque fois qu'on est sur le bas du canal bleu, vous voyez que ça rebondit. Et en plus de ça, on vient de trouver une zone support horizontale, donc la zone violette. Ici, on a fait une touche, on a rebondi, 2 touches, on a rebondi, 3 touches. Et là, vous voyez qu'on a quand même une petite bougie qui réagit. Et on a eu une mèche de rejet pile poil à la fin de ce canal baissier. Donc techniquement, c'est très beau pour acheter sur ces prix-là. En plus de ça, je rajouterais qu'on a une vague de Wolf. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5 aligné, 3 creux à la baisse avec le point 4 qui est entre le point 1 et le point 2. Donc là, on a une belle vague de Wolf haussière qui nous dit qu'il faudrait acheter sur le point 5. Ok, avec pour objectif le point 4, c'est-à-dire les 64 000, et avec pour objectif numéro 2, le point numéro 2, c'est-à-dire les 69 700. Donc là, c'est cadeau, c'est pour vous. Pour moi, là, on est sur une zone où on doit racheter du Bitcoin. Alors, vous le faites en futur sur BitGet directement ou vous le faites en spot, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas,
pour moi, là, le risk-reward, il en vaut la peine. Et les gars, rappelez-vous, John Kennedy, il disait quoi? Il disait, c'est pas une fois qu'il pleut qu'il faut penser à réparer son toit. Donc là, c'est pas une fois que Trump passe qu'il faudra penser à acheter du Bitcoin. S'il y a bien un moment où il faut le faire, pour moi, c'est là parce que on est vraiment sur des très très beaux niveaux. Et techniquement, tout nous dit que ça devrait remonter sur moyen terme du moins. Et il faudra attendre de voir novembre ce qui va se passer. Et pour moi, novembre, rappelez-vous, ça correspond aux élections présidentielles américaines et ça correspond également à toutes les analyses dont je vous parlais par rapport à la alt season également. Donc là, pour moi, ça sent bon pour fin d'année. Après, à voir si Klaus Schwab va déclencher des cyberattaques ou mes couilles. Bon, bref, ça, j'ai pas le contrôle dessus. Donc voilà, pour moi, c'est un jeu qui en vaut vraiment la peine. Et si on regarde d'autres cryptos, si on va regarder par exemple Solana, pareil, du Solana à 127, les gars. Du Solana à 127. Solana, on en est où? On est sur un genre de triangle de compression. On est sur une grosse zone support. Hein. Les 127, c'est une grosse zone de rachat. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient toucher les 127, bam, ça rebondit, bam, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Donc s'il y a bien un moment où il faut acheter, pour moi, les 127, ça tient vraiment, vraiment, vraiment fort. Les plus sceptiques, ceux qui veulent acheter en spot, peut-être là, c'est pour du trade futures. Pour moi, j'achète. Ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est ce que je pense à titre personnel. Pour ceux qui veulent acheter en spot, donc vraiment plus long terme, peut-être attendez de voir cette bougie là en hebdomadaire, donc attendez la fin de la semaine pour savoir est-ce qu'on clôture ou pas au-dessus des 127. Ça va être un très bel indicateur parce que vous voyez qu'on n'a aucune bougie qui a clôturé en dessous de 127 sur cette zone là, okay. Donc si on clôture en dessous de 127, c'est peut-être mauvais signe, peut-être qu'on descendra plus bas, mais si la clôture se fait au-dessus de cette zone support, pour moi c'est bon signe pour aller chercher dans un premier temps cette première trendline sur les 154 environ, et si on arrive à casser ça, peut-être qu'on pourra aller beaucoup plus haut par la suite. Donc c'est vraiment tout bénef. Donc je vous dis que là en ce moment sur les cryptos, on est vraiment sur des très très belles zones, et pour moi ne pas racheter en sachant ce que je vous viens de vous dire, c'est... faut juste pas avoir l'argent, c'est tout. Et ceux qui ont un peu de côté en ce moment là, pour moi c'est vraiment une belle zone. Faites pareil, en fait on est sur les 1 les gars. Faites pour moi, on est quand même sur l'avenir, hein, c'est de l'IA. Faites sur une très belle zone également. On a quoi? ETH. ETH, on est sur les 2002 en ce moment, c'est 2002, 2300. ETH, pareil, les gars, on est sur une sacrée zone sur ETH. Je vais me mettre en daily. ETH, on est sur une sacrée zone. Les 2002, pareil, il n'y a pas une bougie qui a clôturé en dessous des 2150 en weekly, je crois. Alors, je vais regarder. En hebdomadaire, il n'y a pas une bougie qui a clôturé en dessous de 100. Regardez. En dessous de 2182 précisément, il n'y a pas une semaine qui a clôturé en dessous. Alors depuis qu'on a passé le cap, hein, bien sûr. Donc pour moi, là, pareil, on est sur des gros niveaux. Vous voyez qu'il y a un rejet de la part des acheteurs qui font pousser le prix un peu. Donc pour moi, Ethereum, c'est pareil. On est sur des très belles zones, surtout qu'Ethereum est en sous-performance totale par rapport au Bitcoin, donc il devrait rattraper le coup. Pour moi, là, s'il y a bien un moment où il faut acheter, c'est maintenant. Je vous le dis clairement, c'est pas pour pousser au FOMO ou quoi que ce soit, c'est qu'on sait ce qui peut se passer potentiellement dans 2 mois, on sait ce qu'on a sous les yeux, et pour moi, le risk-reward en vaut absolument la peine, étant donné qu'on est sur des niveaux relativement bas par rapport à là où on se situe dans le pool run. Encore une fois, je vous ai mis le lien BitGet juste en dessous, et c'est pas dans 2 mois qu'il faudra penser à créer son compte BitGet, les amis, c'est maintenant qu'il faut y penser. Vous avez le lien qui est juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à aller checker ça. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous ai parlé un peu de tout, en vous parlant également crypto. On a quand même axé le truc plus crypto que complotisme. Mais voilà, au moins vous dormirez peut-être moins con, il y a une vraie guerre dans l'ombre qui se passe, et je pense que les enjeux sont tellement énormes autour de ça qu'il va falloir surveiller, même si vous n'êtes pas entre guillemets complotiste, même si vous n'êtes pas un peu dans le deep par rapport à ça, les enjeux sont beaucoup trop énormes pour ignorer ce qui est en train de se passer dans l'ombre. Donc jetez un œil là-dessus, jetez un œil au Twitter de Caroline Porteux qui est incroyable, qui fait des recherches monstres, et Josh Wolkos également. Je ne vous ai pas parlé de ça, c'était le cours de l'action de Donald Trump, il y avait 12 millions placés à la vente, et vu que Trump a survécu, le cours a pris je sais pas combien de pourcents par la suite, c'était drôle. Donc ils se sont vraiment bien plantés, ils sont plus 36%, ils sont bien plantés, ceux qui ont essayé d'organiser cette tentative d'assassinat, et les médias essaient de nous dire que c'est l'Irak, etc. Enfin bref.
Maintenant, vous comprenez les enjeux, vous comprenez pourquoi c'est si important ces élections aux États-Unis. Surveillez tout ça de près parce que il y a des chances également que pour nos crypto-monnaies, ça explose. Donc, il y a un coup à faire et il faut se passer dessus. C'était tout pour cette vidéo. C'était Romain. Je vous laisse là-dessus. Bisous à tous. Ciao, ciao.